D'abord remercier le ministre Moustapha Diop pour avoir respecté à la lettre ma directive de ne pas organiser d'accueil populaire aujourd'hui à Diamniadio et en fin de semaine à Louga, compte tenu de la nouvelle poussée épidémique de Covid-19. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de m'adresser à la population sénégalaise pour attirer son attention sur le fait que la maladie est encore présente chez nous, comme elle l'est partout ailleurs dans le monde. Il faut continuer à respecter les gestes barrières, c'est-à-dire le port obligatoire du masque, le lavage des mains, la distanciation physique, mais également la vaccination. Et à ce niveau, nous avons fait des efforts pour non seulement bénéficier de dons de vaccins de la part de partenaires comme la République populaire de Chine, qui a été la première, mais également l'initiative COVAX, qui a réuni plusieurs pays et partenaires, qui a permis d'avoir un certain lot, mais le Sénégal continue à acquérir des vaccins avec la Chine et c'est encore une fois l'occasion de vous transmettre chez l'ambassadeur nos remerciements, puisque pour l'instant, Sinopharm est le seul vaccin que nous achetons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'autres vaccins, mais pour le moment, c'est le seul qui est disponible avec nous et je voudrais vous en remercier. Invitez donc la population à aller se faire vacciner. Nous allons avoir des lots supplémentaires et la vaccination reste l'un des moyens de prévention les plus sûrs, en dehors des mesures barrières. Donc Moustapha, c'est pourquoi je te remercie. Je sais que c'est vraiment le cœur meurtri que tu as dû annuler la grande mobilisation qui était prévue, mais la santé des populations vaut cela, vaut ce sacrifice, et il en sera ainsi tant que nous sommes dans cette nouvelle poussée épidémique. Je voudrais également remercier les autorités administratives, territoriales, les élus, mais également tous ceux qui, à Diamniadio, ville dynamique, ville nouvelle, ville carrefour et symbole du Sénégal qui travaille pour un Sénégal émergent. Le 22 novembre 2018, je procédais sur ce site même à l'inauguration de la première phase de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio sur 13 hectares, vous le rappeliez tout à l'heure, financée par l'État du Sénégal. Ce qui était alors un terrain presque vague et sans âme est aujourd'hui plein de vie et grouillant d'activités de jour comme de nuit. Je viens de visiter quelques industries dans différents secteurs, secteur de l'emballage, secteur du raffinage d'or, secteur de la pâtisserie, entre autres, secteur de la surgélation d'aliments et bien entendu secteur de la pharmacie, pour ceux que j'ai visités cet après-midi. La plateforme de Diamniadio a pris forme et s'est développée, attirant 12 entreprises actives dans une vingtaine de domaines, dont la confection, l'électronique, le numérique, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, l'emballage, l'énergie solaire, les banques et assurances, pour 1400 emplois créés. De plus, la mini-centrale solaire également inaugurée tout à l'heure, financée avec le concours de la France, que je remercie, fait de la plateforme de Diamniadio un site industriel écologique conformément à nos objectifs de développement durable. Cette première phase ayant été
un test concluant. La République populaire de Chine a bien voulu nous accompagner pour cette phase 2 avec un prêt concessionnel de 60 milliards de francs CFA, remboursable sur 20 ans. Chez l'ambassadeur, tout comme pour le data center, il y a quelques jours, je vous prie de transmettre à mon ami, le président Xi Jinping, mes remerciements appuyés pour ce partenariat solidaire en soutien au processus d'industrialisation de mon pays. Au demeurant, je n'oublie pas que dans sa conception et son fonctionnement, la plateforme de Diamniadio s'est aussi inspirée du parc industriel de Shenzhen, en Chine, parc que j'ai personnellement visité. C'est cela aussi le processus de développement, c'est-à-dire s'inspirer d'expériences réussies et les adapter à nos réalités locales. Sur la base du succès et des leçons apprises de la première phase, la nouvelle plateforme industrielle que nous lançons aujourd'hui sera érigée sur 40 hectares. Elle comprendra 17 hangars pour abriter des entreprises, ainsi qu'une cité d'habitation pouvant accueillir 1400 personnes avec toutes leurs commodités urbaines nécessaires. Je sais pouvoir compter sur la diligence de nos partenaires du consortium SRVG et CGCOC pour le respect du délai de 2 ans. Je suis même certain qu'ils pourront avancer encore ce délai, qui est le délai convenu pour la livraison du chantier qui mettra également au travail des entreprises et de la main-d'œuvre sénégalaise. Au total, 25 entreprises viendront s'installer ici. Et la moitié des hangars, on l'a dit, ayant déjà été réservés. La zone dédiée à l'autoconstruction également pleine avec des réservations fermes. Donc c'est dire que cette plateforme en gestation est promise à une belle performance. Elle accueillera des activités aussi diverses. On l'a rappelé que la pétrochimie non polluante, la logistique, les technologies de pointe, la pharmacie, entre autres, les composants électroniques et électriques. J'ajoute que non loin d'ici, le domaine industriel de Diamniadio, géré par l'APOSI, entièrement réalisé sur le budget national, est en pleine croissance avec 5000 emplois générés pour les 35